Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter comment on gère le code public et le code privé sur GeoPortal XYZ. Nous avons besoin de gérer ces deux catégories de code puisque dans les dépôts de l'API et du front-end, nous avons les mises à jour de depuis SwissTopo à faire, des fonctionnalités spécifiques à notre version à gérer. Ces fonctionnalités sont open source et disponibles sur GitHub, mais également des fonctionnalités privées spécifiques à un client. La solution que nous avons retenue est d'utiliser les branches de Git. Git est le logiciel de gestion de version qui nous permet de gérer le code source de nos projets, et dit simplement une branche est une version du code. Alors pour clarifier tout ça, je vous propose le schéma suivant. Le grand rectangle rouge en haut de l'écran représente le dépôt. Ce dépôt contient trois branches: master pour les liens avec SwissTopo, devel qui nous sert pour nos développements open source, et au moins une branche privée pour gérer les développements spécifiques à un client. Ensuite, pour faire les mises à jour depuis SwissTopo, on récupère via Git l'ensemble des modifications effectuées par SwissTopo sur la branche master. Ensuite, on fusionne master dans la branche devel, ce qui nous permet sur devel d'obtenir toutes les modifications faites par SwissTopo ainsi que toutes nos modifications. Ensuite, pour mettre à jour un code privé, on fusionne devel avec le code privé, ce qui nous permet donc d'obtenir tout ce qui a été fait chez SwissTopo et sur devel pour un client donné. Et comme le code voyage, si je puis m'exprimer ainsi, toujours dans ce sens, de master vers devel et de devel vers la branche privée, chaque client peut garder une fonctionnalité privée tout en continuant à bénéficier des mises à jour. Je vais vous expliquer comment nous gérons les contributions externes sur GeoPortal XYZ. Schématiquement, on peut distinguer trois parties. Votre version des dépôts, représentée en bleu, la zone d'échange sur GitHub, que j'ai représenté ici en vert, c'est-à-dire le bug tracker et le système de pull request, qui nous permettent d'échanger avec les contributeurs externes. Et enfin, le dépôt à proprement parler, qui contient la version officielle du code. À partir de cette organisation, vous avez plusieurs possibilités. Ouvrir un bug ou faire une demande de fonctionnalité, ce qui nous permet d'améliorer notre produit à partir de vos retours. Vous pouvez également nous proposer vos modifications via une pull request. Cette pull request sera étudiée, nous dialoguerons avec vous afin qu'elle puisse intégrer notre version du code. S'il s'avérait que finalement vos modifications ne nous intéressaient pas, nous gardons évidemment le droit de les rejeter. Enfin, vous pouvez à tout moment mettre à jour vos dépôts depuis notre version du code. Merci pour votre attention.